Paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout où il nous a donné, il nous a fait grâce de nous retrouver dans notre rendez-vous de chaque samedi 21h, heure de l'Afrique du Sud. Shalom à tous les bien-aimés. Je sais que le Seigneur nous a fait grâce d'être encore ce soir tout autour de sa parole. Continuer notre partage de tous les jours. Voilà pourquoi nous disons que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Merci à tous les bien-aimés qui ne cessent de prier pour nous, de nous encourager par des messages et par des prières. Nous croyons que grâce à votre prière, à votre soutien que nous tenons, et la mission va continuer. Nous sommes toujours dans la mission de l'Église parce que nous croyons que l'Église doit comprendre sa mission. Les enfants de Dieu doivent comprendre pourquoi le Seigneur les a appelés, pourquoi il est mort à la croix de Golgotha. C'est de cela que nous sommes appelés à comprendre, à vivre l'explication de la mission de l'Église. Shalom à tous les bien-aimés. Nous sommes dans la continuité de notre direct. Vraiment, je veux que le direct de ce soir soit la solution, soit la réponse aux questions difficiles. Je veux que le direct de ce soir réponde aux questions de tout et chacun de vous. Et je crois que Dieu le fera. Je vous vois nombreux. Shalom, bien-aimé Peter. Shalom, maman Cécile. Shalom, que la paix du Seigneur vous soit accordée. Aujourd'hui, parce que nous sommes dans la conquête, nous allons lire Nombre chapitre 13. Nous allons lire Nombre chapitre 13. Nous sommes toujours dans la conquête parce que la mission de l'Église doit conquérir. Et nous avions touché conquérir avec les armes. On a parlé de la ceinture, on a parlé de la cuirasse. Aujourd'hui, nous continuons. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous sommes toujours dans la continuité de la conquête comme la mission de l'Église. Le but de nos directs est que partout où vous êtes, que vous soyez capable de conquérir avec cet évangile. Parce que cet évangile, c'est la véritable parole. Et cet évangile doit accorder la paix, doit accorder la délivrance, doit accorder le repos aux questions difficiles de son peuple. Nous prenons Nombre chapitre 13. Nous sommes à partir du 17e verset. Nous descendons. Nombre chapitre 13, verset 17, il est écrit: Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps du premier raisin. Verset 21. Ils montaient, ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tchin jusqu'à Rob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï. J'aimerais que vous suivez ces choses très bien. Le texte dit ceci. Pour ceux qui écrivent, vérifiez. Nous sommes dans le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. C'est par ce verset biblique que nous voulons faire l'étude de la conquête aujourd'hui. Et j'aimerais que le Seigneur, comme c'est la prière de tous les jours,
nous accorde l'intelligence pour comprendre la pensée, la sagesse qu'il a cachée derrière ce texte biblique que nous venons de lire. Dieu a tout fait. Il a donné la loi de la conquête. Il les a enseignés comment les conquérir. Mais Moïse, comme il était enseigné, il a compris qu'il y a la différence entre la théorie et la pratique. On peut écouter la parole, c'est la théorie. Mais si on reste au niveau de la théorie, on ne comprendra pas la puissance, la grandeur de la parole que Dieu nous a donnée. C'est tous les gens qui n'expérimentent pas la foi. Parce que dans la foi, vous avez une démonstration, ferme assurance. Mais si vous restez seulement dans l'étape de l'assurance, espérance, fermeté, vous n'allez pas voir de quoi est-ce que Dieu est capable. Dieu a donné, je vous donne le pays, tout. Canaan à telle limite. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse appelle les espions. Et les espions devaient aller explorer le pays. Je vais attirer votre attention sur la lecture. Voilà. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. C'est-à-dire, on ne peut pas explorer Canaan par ses propres efforts, par sa propre sagesse. Moïse a indiqué le chemin. Comment Moïse dit, on part par le midi et vous montez sur la montagne. C'est-à-dire, on n'entre pas par Canaan comme ça. Il faut aller par le chemin de midi, c'est-à-dire le site. Et après le site, vous monterez sur la montagne. Vous devez explorer Canaan de cette manière-là. Je vous ai toujours dit que nous ne raisonnons pas sur les Écritures. Il faut respecter la pensée parce que les Juifs, les enfants d'Israël, quand Élisabeth les enseignait que cet enfant s'appellera Ja, ils n'ont pas accepté parce qu'ils ont vérifié dans les annales, dans l'ordre généalogique. Ils n'ont pas vu ce nom-là, Jean. Il fallait recourir chez le père. Et quand le père a écrit sur la tablette que ce Jean, ce que le père a dit et l'écriture se sont accordés, c'est alors qu'ils ont dit, c'est vrai, ce qu'Élisabeth a dit est vrai. C'est-à-dire, nous ne croyons pas parce que tu as prêché, mais il faudrait que nous vérifions les textes, parce que le père parle par l'écriture, bien que la mère explique les choses. C'est-à-dire, l'enseignement doit s'accorder avec les Écritures. Et ces moindres détails que les gens sautent, c'est là où se cache la sagesse. C'est-à-dire, avant de faire la conquête, il faut avoir la connaissance exacte du Canaan. Et aujourd'hui, j'ajoute, ce n'est pas seulement la connaissance du Canaan. Voilà ce que Moïse dit. Vous verrez le pays. Vous verrez le peuple. Vous verrez vous allez voir l'état du pays, l'état des terrains, s'il y a des arbres. Et c'était au temps du printemps, parce que Dieu se cache même par des saisons. Maintenant, les espions devaient aller vérifier. C'est-à-dire, avant la conquête, il faut avoir l'information. Écoutez-moi très bien, parce que je vais parler aujourd'hui sur des choses très sérieuses. Je vous ai toujours dit, n'allez pas envier les autres, parce que ils ont des églises de 5 000 membres, 10 000 membres. Ce sont des faux miracles. Je vous dis vrai parce que Dieu reste dans sa parole. N'allez pas envier ça. Vous ne pouvez pas conquérir dans l'ignorance. Non. Dieu était là, la colonne du feu était là, le tabernacle. Mais Moïse voulait qu'Israël ait la connaissance. Parce qu'on ne peut pas conquérir dans l'ignorance. On ne peut pas porter les armes dans l'ignorance. Et Moïse indique le chemin. Il dit, vous devez voir le pays. Vérifiez bien le texte. Verset 18. Vous verrez le pays, ce qu'il est. C'est-à-dire, avant d'aller conquérir, il faut avoir la connaissance du pays, ce qu'il est. Les peuples qui l'habitent, s'il est fort ou faible. Vous voyez, il y a le pays, il y a le peuple. S'il est petit ou en grand nombre. Donc, c'est-à-dire,
avant la conquête, il faut que l'information soit complète. C'est que le pays, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont ces villes où il habite, elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, il est gras ou maigre. S'il y a des arbres où il n'y en a point. C'est-à-dire qu'Israël doit avoir la connaissance du pays, du peuple, du terrain, des arbres. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que quand un prédicateur prêche, il donne l'information du pays. Et donner l'information du pays veut dire quoi? Parler du pays, de villes, des arbres, des terrains. Donc, il faut que l'information soit complète parce que on ne peut pas conquérir dans l'ignorance. Donc, un prédicateur, un enseignant, c'est quelqu'un qui a les yeux pour expliquer l'état du pays. Donc, le pays, s'il est fermé, ouvert, les villes, les arbres, et il faut tout voir dans le pays. Voilà pourquoi Moïse, avant de mourir, il devait voir tous les pays. On ne peut pas être prédicateur si on ne voit pas le pays dans la totalité. Là, le peuple ne va pas bien conquérir. Et Moïse précise le chemin. Il dit, vous devez monter. Voilà la précision qu'il donne. Il dit, montez par le midi et vous monterez sur la montagne. Donc, vous allez explorer le pays, voir s'il est fermé ou ouvert, s'il y a des arbres ou pas, s'il y a des hommes forts ou faibles. Mais voilà le chemin. Vous descendez. Donc, il y a midi et montagne. Ah bon, je comprends. On ne peut pas voir Cana, on ne peut pas voir les arbres, les hommes, l'état du pays si vous restez en bas. Il faut monter sur la montagne. Mais avant la montagne, il y a la descente. C'est très important. Même Abraham, quand il est entré dans Cana, il a suivi la même direction. Il monta, mais avant de monter, il est descendu. Donc celui qui est descendu, c'est le même qui est monté pour nous donner la possibilité de bien voir le pays. Comment Joseph, avant d'aller dans la promesse, on devait le jeter dans le puits. C'est ça le chemin. C'est-à-dire, il faut tout d'abord accepter l'humiliation. Après l'humiliation, il y a la montagne. Parce qu'on ne peut pas voir la promesse si on n'accepte pas ce chemin. Il y a le midi et la montagne. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lui qui était le vrai conquérant, avant de monter sur la montagne, il a accepté le chemin d'humiliation. Après l'humiliation, il y a la montagne et la vallée. Parce que vous allez voir que les espions ont fait midi, montagne, vallée. Et c'est dans la vallée qu'ils ont coupé les arbres. Vous allez voir ça. Ce mouvement-là. Le terrain de Canaan est très important pour la conquête. C'est-à-dire, on ne peut pas conquérir si nous ne sommes pas bien informés. Quand je parle de l'information, l'enseignement. Il faut que les gens soient capables de bien voir Canaan, comprendre les ennemis, comprendre tous ces mouvements-là et revenir nous enseigner, nous donner la précision sur les pays afin que la conquête soit complète. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre ces mouvements. Voilà pourquoi les 12 espions, j'aime ça. Les 12 devaient aller. Ça, c'est le chemin voulu par Moïse. Si les 12 sont allés, c'est pour respecter ce chemin-là, monter, explorer Cana, parce que dans Cana, on a besoin de voir le pays, comprendre le peuple, comprendre la montagne, comprendre tout. Vérifions le texte. Vous allez voir comment est-ce qu'ils sont allés. Voilà, Moïse dit ceci. Vous verrez le pays ce qu'il est, les peuples qui l'habitent. Donc, on voit le pays, les peuples. On voit l'état du pays. On voit les villes. On voit les terrains. S'il y a des arbres.
Donc, il faut nous donner l'enseignement complet du Cana parce que nous voulons aller conquérir. Aujourd'hui, je crois que les ministres doivent, parce que les espions, aujourd'hui, ce sont les ministres. Si Moïse envoyait les 12, Christ aussi a envoyé les 12 parce qu'il devait monter, parce que celui qui est descendu avec est monté pour expliquer Cana. Et quand les 12 vont revenir, il faudrait qu'ils nous expliquent comment est Cana, comment est le pays, comment est le peuple pour que la conquête soit complète. Donc nous n'allons pas combattre dans le flou. L'enseignement, ici j'insiste, je veux parler à notre langue maternelle. Et après cela, je vais simplifier. Rebecca qui est capable de voir le lieu de la bénédiction, le temps de la bénédiction. Donc Rebecca devait expliquer le pourquoi, le comment, le où, le temps. Parce que quand Isaac a parlé, Rebecca a attendu. Elle indique Jacob. C'est-à-dire, elle répète ce que le père avait dit. Elle indique à Jacob le lieu de la bénédiction. Où trouver la bénédiction. Quand venir avec la bénédiction. Voilà pourquoi Isaac a dit, tu es venu si tôt comme ça, passer la grâce, raccourcis le temps de la loi. Tu es venu avant, oui. C'était ça l'enseignement de Rebecca. Elle a expliqué même le temps où Jacob devait venir. Mais Rebecca ne s'arrête pas là. Elle a ôté la malédiction sur Jacob. Et quand Ésaü venait pour attaquer Jacob, Rebecca a dit quitte le pays. C'est-à-dire que le ministère doit nous expliquer tous les contours, la bénédiction, le combat, tout. C'est comme Mardoché était capable d'indiquer à Esther que c'est le temps d'aller prendre le trône de Vaché. Ne regarde pas n'importe quelle chose, mais regarde le trône. Et même Mardoché devait être capable d'expliquer à Esther que voilà le complot d'Aman. C'est-à-dire que le ministère, l'enseignement doit être capable de nous expliquer tous les contours du Cana. Les ennemis, la grandeur, la beauté. Parce qu'on ne peut pas conquérir dans l'ignorance. Voilà pourquoi le texte dit, ils sont descendus dans la vallée. C'est très important. Merci, frère Jean Didier. Tu nous as beaucoup manqué. Que le Seigneur te bénisse. Ils nous ont... C'est-à-dire que les espions sont descendus dans la vallée. C'est là qu'ils ont coupé les arbres. Et c'est très important. Remarquez, au retour, voilà là où nous entrons dans la conquête. Parce que je crois que les ministres, ce sont les gens qui nous ont précédés à l'éternité. Ils ont vu, ils nous expliquent tout. C'est ce que frère Pierre dit. Nous vous disons des choses que nous avons vues. Et les prophètes Jean dit que nous disons la parole de Dieu, nous l'avons touchée, manifestée. Donc un ministre, c'est quelqu'un qui nous explique tous les conseils de Dieu. Il doit nous expliquer tout. Cana est bon, mais attention, il y a aussi des ennemis. Maintenant, au retour, voilà ce qui nous concerne dans notre enseignement de la conquête. Ils ont dit ceci, ils ont fait un rapport. Je suis dans le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. J'aime ça. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. J'aime ça. Quand j'ai commencé la prédication sur la mission de l'église, j'avais dit, nous avons besoin des espions qui parlent et qui nous montrent. Ce n'est pas seulement ce qui explique le ciel sans nous montrer les fruits. Non, non. On a besoin que tu nous donnes le rapport. Nous ne voulons pas voir premièrement les fruits. Parce que je vous ai toujours dit, les miracles, les prodiges, sans la parole, c'est la magie. Donc, tu nous donnes tout d'abord le rapport. Après le rapport, tu nous montres les fruits. C'est ce que le maître a dit. Allez prêcher la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront. Donc, les miracles viennent accompagner. Les fruits viennent accompagner les témoignages. Parce que vous avez vu Cana. Vous êtes capable de nous expliquer. Voilà. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Voilà. Ils répondent maintenant aux questions de Moïse. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak.
Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Comment expliquer ça? Je veux que Dieu vous accorde l'intelligence. Là où nous allons, il y a encore des ennemis. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, mais on a laissé Amalek là-bas à Rephidim. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. C'est-à-dire que Midi, c'est fini pour nous. Nous n'allons plus prendre ça parce qu'il y a les Amalécites. Peut-être il y a la montagne. Mais à la montagne aussi, il y a les Jébusiens, les Amoréens. Oh là là. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. C'est-à-dire finalement, le ciel Cana où nous allons est aussi occupé par les ennemis. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Le bien-aimé Paul nous aide. Éphésiens chapitre 6. Verset 11. Nous descendons jusqu'au verset 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh, dans les lieux célestes, il y a aussi les esprits méchants. Oui, frère. En Égypte, on a laissé Pharaon. Dans le désert, il y a Amalek. Mais dans Canaan, il y a des dominations de principautés qui peuvent influencer notre façon de raisonner, qui peuvent influencer notre foi, qui peuvent influencer notre façon de comprendre les choses de Dieu. Mais bien aimés, je vous dis qu'il faut comprendre ces choses. C'est-à-dire, même Canaan où nous allons, il y a des dominations de principautés. Oui, les combats nous attendent partout. Voilà pourquoi ces gens-ci, peut-être les indices qu'ils ont trompés, ils n'ont pas trompé. Ils ont dit vrai. Ils ont dit, en tout cas, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas parce que... Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. C'est-à-dire, nous sommes incapables de conquérir. Les uns disent qu'ils ont trompé. Non, non. Ils ont dit des choses vraies. Que nous sommes incapables de conquérir. Parce que les dominations, les principautés, les choses que nous avons vues là-bas, les ennemis que nous avons vus là-bas, nous dépassent par la force. Nous sommes incapables. Nous sommes incapables. Je dis à quelqu'un, tu peux commencer à raisonner sur les combats, les défis, les difficultés. Je te dis ce soir que tu es incapable. Parce que tu penses, si tu raisonnes, tu n'arriveras pas parce que les démons, les géants, les dominations sont plus fortes que toi. À la manière des hommes, tu ne peux pas les combattre. Toi, tu dors. Écoutez-moi très bien. Je suis dans Nombre, chapitre 14, verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Ils murmurèrent. C'est très important. Ils ont dit, c'est fini, rentrons. Rentrons parce que nous sommes incapables. Mais c'est ça la nature humaine, c'est ça la chair. Voilà l'importance des armes spirituelles. Nous sommes dans la promesse. Nous sommes dans la promesse, mais sans les armes, on tombe. Parce que devant les dominations, les principautés, les autorités qui nous dépassent par force, ils influencent notre cerveau. Leur influence est sur le cerveau. Ou bien tu crois à ce que Dieu dit, ou tu crois à ce que les dénominations ou les dominations sont, je voulais dire. C'est-à-dire que les dominations, les principautés vous empêchent de conquérir. C'est ça l'obstacle. Nous prions, nous gênons, mais nous ne comprenons pas qu'il y a la résistance, il y a l'obstacle à ce que nous faisons. Il faut être bien enseigné. Je suis venu vous dire ce soir que vous devez être bien enseigné. Bien que vous priez, vous gênez, mais de l'autre côté, il y a des dominations et des principautés
qui peuvent vous empêcher d'aller toucher les promesses. Voilà l'importance des armes spirituelles. Et ils ont fait 2 rapports. Un rapport de 10 d'un côté. Ils ont dit nous sommes incapables. Mais écoutez, parmi ceux qui avaient exploré le pays, merci Seigneur, Josué fils de Nun, Caleb fils de Jephuné déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Les pays que nous avons parcourus pour l'explorer étaient très bons pays, excellents. Si l'Éternel nous est favorable, voilà. Ils n'ont pas contredit les 10. Mais ils ont dit que si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas fort. Nous ne sommes pas forts devant les fils d'Anak. Nous ne sommes pas forts devant les défis qui sont au-dessus de nous, au-devant de nous. Nous ne sommes pas forts. Mais si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ces pays. Voilà les gens qui sont armés. Je vais expliquer quelle sorte d'armes qu'ils avaient. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. La différence entre les 2 rapports, les 10 ont fait un rapport qui ont découragé les peuples, mais les 2 sont venus expliquer les 10. C'est-à-dire, vous serez d'accord avec moi que les 10 paroles que Dieu a données dans la loi de Sinaï, sur la montagne de Sinaï, je vous l'ai dit, n'ont pas amené le peuple à la promesse. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a résumé les 10 dans un seul rapport, mais dans 2. Tu aimeras Dieu ton prochain. C'est avec la parole d'amour, de la grâce que nous allons posséder Canaan. Parce que la loi était incapable de nous introduire dans la promesse. Oui, mon frère, ma soeur, nous pouvons conquérir si le Seigneur nous est favorable. Là, ils ont dit si le Seigneur nous est favorable. Mais aujourd'hui, nous avons vu un homme à la croix de Golgotha mourir. Nous disons, Dieu nous est favorable. Toi qui m'écoutes, parfois tu te décourages à cause des choses que tu as vues. Tu es incapable de conquérir. Mais je te dis ce soir que parce que Dieu t'est favorable, tu peux conquérir. Les 10 espions ont fait montrer la grandeur du pays. Mais les 2, ils ont dit non. Si le Seigneur nous est favorable, la différence c'est quoi? La différence c'est quoi? Les 2 étaient armés. Tous ont reçu la mission. Mais les 2 n'ont pas vu Cana comme ils le disent. Vous savez quelle arme qu'ils avaient? Je vais parler aujourd'hui des ailes que donne l'évangile, comme la chaussure. Il y a des fois nous échouons, c'est parce que nous marchons sans chaussure, sans ailes de la parole. Je suis dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Je suis dans le verset 11 et je descends. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. C'est-à-dire, quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui écoute la parole, sans avoir les ailes que donne l'évangile, il est déchaussé. Devant les épreuves et les difficultés, il ne saura pas avancer. Pourquoi frère Paul établit l'ordre des armes? C'est parce qu'on ne peut pas faire un pas avant, parce que quand vous avez déjà la chaussure, c'est aller conquérir.
Parce que la conquête, selon la promesse de Dieu, se repose sur les plats de vos pieds. Et les pieds doivent être chaussés. Les pieds doivent avoir... Les pieds, je dis, doivent être chaussés. Un homme qui les pieds n'est pas chaussé ne peut pas conquérir. Donc Dieu veut que les pieds aient des chaussures. Et les chaussures là, pour frère Paul, les ailes que donne l'évangile de paix. J'aimerais que vous reteniez ça bien. Ce n'est pas les ailes que donnent les conseils des hommes. Ce n'est pas les ailes que donnent les témoignages de révérends. Ce n'est pas les ailes qu'un sorcier a fait le témoignage. Mais c'est les ailes que donne l'évangile de paix. Pourquoi Josué et Caleb devaient aller? Allons-y. Ils avaient les ailes. J'explique avec l'écriture, les ailes là c'est quoi? C'est la flamme. Vérifions dans Romains. Romains, je vous ai toujours dit strictement interdit de raisonner. Je vais vérifier le texte. Je vais vérifier Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, je lis le verset 11. Voilà ce que frère Paul dit. Ayez des zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Celui qui a les ailes, c'est celui qui est fervent d'esprit. C'est un homme fort. Les ailes nous rendent forts. Parce que frère Paul dit, ayez des ailes non de la paresse. Les 10 espions étaient de paresseux, parce que de paresseux, ce sont des gens qui ont toujours des raisons. Bon, je voulais faire ça, mais je sais qu'au jour du Seigneur, je voulais faire ça. Ça, ce sont des paresseux qui ont toujours des raisons. Je veux quelqu'un qui échoue aujourd'hui, qui avance. Les choses ne marchent pas aujourd'hui, il reste de la présence du Seigneur. Rien ne marche, il reste de la présence du Seigneur. Ce sont des gens qui ont le zèle de l'évangile. Et ne reculent pas. Ce n'est pas pour rien. David a dit que la parole de Dieu, c'est une lampe sous mes pieds. Quand je parle de chaussures, c'est ça. La parole qui doit nous permettre d'aller conquérir partout. On n'a pas besoin de nous arrêter parce que les choses n'ont pas marché. Si les choses n'ont pas marché aujourd'hui, demain ça va marcher. Je veux voir les gens rester dans la présence du Seigneur comme Josué et Caleb, qui n'ont pas peur parce que la prophétie a dit ceci, cela. Mais j'avance parce que je crois que Dieu est fidèle dans sa parole. Les ailes que donne l'évangile, non les ailes que donnent les conseils de la famille, non les ailes que donnent. C'est-à-dire que quand nous avons les ailes, c'est ça ce que frère Paul appelle la chaussure. Et les ailes là, c'est la ferveur. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'aller toucher les promesses parce que le Seigneur est avec nous. Caleb et Josué, ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, voilà des gens. J'ai toujours dit que la peur d'échouer, c'est plus qu'échouer. Celui qui a peur d'échouer ne chouira pas, ne réussira non plus. Mais nous devons avancer, même si je ne vois rien. Le zèle de l'évangile nous donne la force d'avancer, d'aller toucher les promesses. Parce que là, les soldats à la ceinture, à la cuirasse, maintenant la chaussure, j'avance. Je ne recule pas. Bien que je vis des anaques, tout consort, ça ne me dit absolument rien parce que je suis chaussé. Et parce que j'ai les chaussures sous mes pieds, je vais aller toucher les promesses. Je veux que Dieu vous accorde la force d'être fort. La ferveur. La ferveur nous donne la force d'aller conquérir. Et nous devons conquérir. Tu ne dois pas reculer parce que pour eux, ils ont vu le fils d'Anak. Qu'est-ce que tu as vu? Tu vois quoi? Qu'est-ce qui est obstacle devant toi? Mais je te dis que ces obstacles-là ne dépassent pas l'œuvre de la croix de Golgotha. Tu dois être chaussé. Écoutez-moi très bien. L'évangile de la grâce, nous devons porter ça comme les chaussures pour aller conquérir, quels que soient les obstacles. Seul nous pousse à faire de grandes choses. Je dois vous dire que Jésus-Christ, pour te purifier, il a rencontré l'opposition. Mais qu'est-ce qu'il a poussé? Pourquoi Jésus-Christ nous a récupéré quelle que soit l'opposition? C'était les ailes. Et les ailes, c'est ça la chaussure. Si aujourd'hui on recule beaucoup, c'est parce qu'il y a tel obstacle. Non.
Dieu mettra des obstacles au-devant de nous pour que nous avancions jusqu'à toucher les promesses. Et je suis contre les gens qui reculent. J'ai beaucoup prié, j'ai fait, ça ne me dit absolument rien. Tu n'as pas raison, mais Dieu a toujours raison. Daniel était là dans la présence du Seigneur. 21 jours, il priait. Dieu reste fidèle, la réponse était déjà venue. Le roi de Perse a retenu l'ange de Dieu messager, mais Daniel a continué à prier jusqu'à ce que la réponse lui est parvenue. Je veux voir des gens qui mettent leur foi à la promesse de Dieu, non aux choses qu'ils voient. Parce que les ailes que je parle, ce n'est pas le courage d'un homme, mais les ailes de l'évangile. C'est ça les chaussures qui nous permettent d'aller conquérir les promesses de Dieu. Voilà ce que Christ a fait. Je suis dans Jean chapitre 2. Vous allez voir que si Jésus-Christ n'avait pas les ailes comme chaussures, il ne pouvait pas nous purifier. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, je vais lire un texte biblique là très important. Je suis dans le verset 13. Le texte dit ceci. Le texte dit, la Pâque des Juifs était proche. Jésus monta à Jérusalem. Lis bien ce texte. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons, et des changeurs assis. Et il a fait un fouet avec des cordes, je précise. C'était plusieurs cordes qui ont fait un fouet. C'est-à-dire, pour purifier le temple, on n'a pas besoin d'un fouet d'une corde. Mais il y avait un fouet avec des cordes. Il a fait un fouet avec des cordes. Et c'est très important. Il a fait un fouet avec des cordes. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ avait le fouet, pour disperser les gens qui vendaient les pigeons, les changeurs de monnaie, renverser les tables, il n'avait pas plusieurs fouets. Un seul fouet. Mais dans ce fouet, il y avait plusieurs cordes. J'ai toujours dit aux prédicateurs, attention, quand vous lisez les Écritures, ne cherchez pas un fouet comme ça. Il y a des cordes. Parce que Jésus-Christ, pour nous purifier, il a pris des cordes pour faire un fouet. Les Écritures pour faire un seul enseignement. Parce que toutes les Écritures là, c'était des cordes. Si David pouvait jouer la guitare pour chasser les démons, c'était la guitare avec plusieurs cordes. La loi, les psaumes, les prophètes, ce sont des cordes. Les Écritures, ce sont des cordes qui doivent nous aider à faire sortir un seul son. Non deux sons, ni trois sons. Parce que le son qui doit sortir aujourd'hui s'appelle l'évangile. Et dans cet évangile, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Mais si le son, si la guitare fait sortir un prophète d'aujourd'hui, un prophète de demain, là, ce n'est pas un fouet. Parce que les plusieurs cordes doivent faire un fouet. Voilà le texte. Il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent des psaumes qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. C'est-à-dire que si Jésus a pris plusieurs cordes pour faire un fouet, c'était seulement pour démontrer les ailes. C'est-à-dire si nous avons les ailes de l'évangile, nous pouvons purifier. Nous pouvons avoir la victoire sur les combats qui nous entourent. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, dans le ministère de la grâce, Dieu veut nous voir avec des chaussures. Je ne veux pas aller dans notre cantique populaire. Je dis, quand Moïse, Dieu l'a dit, déchausse-toi, c'est pour dire que tu n'es pas capable. Tu n'as pas la flamme d'aller délivrer les peuples. Voilà pourquoi Moïse avait dit que si un homme n'est pas capable de racheter la propriété, la femme de son frère, on doit le déchausser. Un homme déchaussé, il n'est pas un soldat. Parce que dans la Bible, quand vous faites les gens de prisonniers, on doit les déchausser. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'aller combattre. Mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a déclaré que je ne suis pas capable de les déchausser. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est un homme chaussé. Aujourd'hui, le zèle que Christ avait se manifeste dans l'évangile. Je ne parle pas de faux zèle.
Je ne parle pas de faux zèles parce que Saoul avait le faux zèle, il a détruit l'enseignement. Les zèles, je ne te dis pas d'appeler les gens dans l'église parce que tu as problème d'argent. Tu dis faites sortir tout argent dans vos poches. Ainsi dit le Seigneur. Ça, ce sont des faux zèles. Je ne parle pas de ça. Je parle des zèles de l'évangile. C'est-à-dire que je dans zèle de la bonne nouvelle. Et ces zèles-là, merci frère Jean Didier, c'est-à-dire que ces zèles-là doivent nous aider de conquérir. On doit conquérir. Nous devons conquérir. Je suis venu cette nuit te dire que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi les espions ont dit, si le Seigneur nous est favorable. Je veux que cet enseignement te révèle que le Seigneur t'est favorable. Le Seigneur t'est favorable parce qu'il t'a permis que tu croies à cet évangile. Le Seigneur t'est favorable parce qu'il a permis que tu ne sois pas mort dans l'ignorance. Le Seigneur t'est favorable parce qu'il a agréé l'œuvre de la croix de Golgotha. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur t'est favorable. Là, je suis venu encore te donner le message de la foi pour que tu avances. Tu dois avancer avec les ailes, dans la prière, dans la présence du Seigneur. Écoutez-moi. Quand l'ange de l'Éternel est apparu au père et à la mère de Samson, Manoah, quand l'offrande était agréée, il a dit à sa femme, nous allons mourir. La femme a interprété, dit, non, 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 nous n'allons pas mourir. Si Dieu savait qu'on allait mourir, il ne pouvait pas, un, agréer l'offrande entre nos mains. Deux, il ne pouvait pas nous faire attendre de telles paroles. Nous n'allons pas mourir. Ce soir, je dis, tu ne mourras pas. Si Dieu savait que tu allais mourir, il ne pouvait pas accepter l'œuvre de la croix de Golgotha, la véritable offrande. Il ne pouvait pas aussi t'envoyer le message que tu écoutes. C'est-à-dire que parce que Dieu t'a envoyé ce message, tu n'es pas destiné à la mort. Tu dois vaincre. Ayez les ailes, ne craignez pas ce que vous voyez. Ne craignez pas. Aussi longtemps que l'homme vivra sur la terre, il aura toujours des défis. Et le diable va changer les défis d'une manière ou d'une autre. Tu as les problèmes d'argent, demain tu auras le problème de la maladie, le lendemain tu auras tel problème. Aussi longtemps que l'homme vit sur la terre, c'est la vie de combat. Et tu dois avoir les ailes pour avancer. Je veux que ce message vous fortifie. Vous devez conquérir parce que Dieu vous a donné les chaussures. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Prenez ces chaussures, publiez ces messages et dites aux gens qui pleurent, qui crient, en tout cas Dieu ne me connaît pas. Dis à la personne, Dieu te connaît. Allons-y dans la conquête. La marche est encore là. Si aujourd'hui on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Nous allons avancer. Écoutez-moi très bien. Les enfants d'Israël, quand les choses ne marchaient pas, ils ne pouvaient pas aller chercher les autres dieux. Ils retournaient. Ils disaient, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi. Si aujourd'hui tu as échoué, ne t'arrête pas là. Vas-y avec les ailes de la parole. Tu es capable de tout récupérer. Que le message d'aujourd'hui vous accorde la solution, la réponse à tous vos problèmes. Demain, nous avons le rendez-vous à 21h. On aura beaucoup de temps de la prière. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qui bénisse la sœur Élisée, qui bénisse le frère Jean Didier, qui bénisse la sœur Cécile, qui bénisse maman Clara, qui bénisse tout le monde, maman Christine. Nous sommes ensemble, priez pour nous. Demain à 21h. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.